Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une recette de saison. Voilà, vous l'avez vu dans le titre, c'est la recette du mug cake au chocolat. Donc j'avais envie de vous proposer une recette sucrée et très facile à faire. Voilà, c'est une recette quand on a la flemme de cuisiner, de faire un gâteau et qu'on a envie de sucrer, de quelque chose de assez réconfortant. Voilà, donc c'est pour faire un gâteau vite fait. Pour cette recette, on a besoin d'une tasse. Voilà, une tasse. Une fourchette pour remuer notre pâte à gâteau. Et une cuillère à soupe pour doser les ingrédients. Voilà, un accessoire, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Et évidemment de micro-ondes pour faire cuire le mug cake. Voilà, il faut un micro-ondes. Donc voilà, donc c'est tout simple. Et là aujourd'hui, je vais faire 2 mug cakes avec vous. Je vous montre ce qu'on a besoin. Il ne faut pas que je casse la vaisselle, ça va pas le faire. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de... Je vous montre les ingrédients et après je mettrai dans les trucs, dans les tasses. On va avoir besoin de farine. Voilà. De sucre. De chocolat en poudre. Alors moi j'ai pris du Nesquik parce que j'ai que du Nesquik à la maison, voilà. Donc vous prenez le chocolat en poudre que vous avez. Vous pouvez aussi le remplacer par de la pâte à tartiner. Je sais que ça se fait. Moi je vais utiliser le chocolat en poudre que j'ai à la maison. Du lait. De l'huile. Et des œufs, donc il faut un œuf pour une tasse, mais je vais vous montrer ça de suite. Je vais vous montrer les doses. Allez, je commence. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de farine dans chaque tasse. Ensuite, 4 cuillères à soupe de sucre. Donc ça évite aussi d'avoir plein de vaisselle, parce que quand on fait de la cuisine, évidemment, après on a plein de vaisselle. 1, 2, 3, c'est 4, oui. Hein. Que je me trompe pas, oui, 4. C'est très sucré, hein. Préviens. Hein. C'est recette antidépression hivernale. 1, 2, 3 et 4. C'est pas la recette qu'il faut faire quand on est au régime. Ensuite, on va mettre 4 cuillères. Alors là, on reste toujours sur 4 cuillères à soupe. Hein. 4 cuillères à soupe de farine, de Nesquik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, oups, 3, voilà, on a mis partout. Et 4. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe d'huile. Attendez, j'enlève, j'ai mis du chocolat partout.
Une cuillère à soupe d'huile. Donc évidemment, ça remplace le beurre dans une recette pour les gâteaux. Une. Et deux. Donc une cuillère à soupe d'huile. Il nous reste 2 cuillères à soupe de lait. Donc une, deux, une. Et mais j'en ai partout, mais c'est pas possible. Hein. Oh là là, quelle catastrophe. Deux. On est pas mal ou on est pas mal? Et ensuite, ben, il nous manque quoi? Il nous manque les œufs. Allez, c'est parti. Déjà, attrape un sopalin pour mettre les coquilles d'œufs. Évidemment, j'ai mis une coquille. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Yes, je l'ai eu. Voilà. Un deuxième œuf. Voilà. Voilà, je vous montre le résultat. Première tasse. Deuxième tasse. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mélanger avec la fourchette pour avoir une pâte homogène. Voilà, donc on a le temps, hein, on mélange tranquillement. Et on va avoir une pâte homogène. Elle est très jolie cette pâte. Très très jolie. Je vais vous montrer évidemment. Voilà la jolie pâte. Essaye de ne pas mettre le doigt dessus. Voilà, ça fait une jolie pâte à gâteau. Voilà, voilà. Je vais mélanger la deuxième tasse. Voilà, en essayant de faire la même chose, une pâte onctueuse. Donc ça nous fera deux jolis gâteaux au chocolat hein, à déguster tranquille. C'est un petit goûter très réconfortant. Hein. Voilà, qu'on a envie de chocolat et de sucre. Allez, ma pâte est lisse. Ben, je vais pouvoir déjà enfourner le premier. Alors, je vais mettre 2 minutes, sachant que je vais mettre 1 minute 30 parce que je ne le veux pas trop cuit. Je vais laisser 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà.
cas, ça sent bien le chocolat. Avec 4 cuillères à soupe de Nesquik, on est pas mal. Je sens qu'on va se régaler. Après, vous mettez le chocolat en poudre que vous voulez. Que vous avez surtout. Voilà. Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique. Ah ben là, oui. Vous le voyez. Voilà. Pâte bien homogène, onctueuse. C'est juste parfait. Une jolie pâte à gâteau. D'ailleurs, je vais la goûter crue. Je sens qu'on va se régaler. Voilà mon premier mug cake. Alors, je vous conseille de surveiller parce que, vous voyez, c'est un peu débordé. Je vous conseille quand même de surveiller la cuisson, hein, de regarder si ça déborde pas. Le deuxième, je vais le laisser 1 minute. Parce que je veux pas que ça déborde. Je vais voir s'il a assez cuit. Ouais, il a l'air cuit. Regardez. Regardez, regardez. Mmh. Mmh. 1 minute, c'est parfait. Il est encore... si, c'est cuit. C'est bien cuit. 1 minute, ça suffit. Ah ben oui. Ça va, Pichou? Oui. T'as senti le bon chocolat? Bien. Tu veux voir maman? Le chocolat? Voilà, ben, un gâteau au chocolat, mais vraiment vite fait. Par contre, c'est chaud. Et en fait, oui, ça s'est cuit 1 minute. J'ai dû le laisser 1 minute, ça va. Voilà. Le deuxième qui arrive. Voilà, voilà. Et comme la tasse est plus grande, il n'a pas débordé. Je regarde s'il est cuit à l'intérieur. Ouais. Il est cuit. Il est cuit, il est cuit. Mmh. 1 minute, c'est parfait. Il y a le mug cake qui est prêt. Voilà. Donc, quand vous avez envie d'une petite douceur vite fait, franchement, voilà, c'est chaud, c'est sucré, c'est réconfortant. Quand il fait froid, là, comme ça, c'est super, quoi. Et qu'on a la flemme de cuisiner, c'est un truc vraiment vite fait. On a un bon gâteau au chocolat. Mmh. On peut se rajouter de la crème anglaise si on veut avec. C'est encore mieux. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt.